Le peintre comme le touriste aime prendre le train pour aller à la conquête de nouveaux paysages. Ils s'arrêtent aux mêmes endroits, dorment quelquefois dans les mêmes hôtels, se servent souvent des mêmes guides. Des touristes achètent aux peintres leurs paysages. Ces tableaux, dont beaucoup sont conservés au musée d'Orsay, font naturellement partie de l'histoire du tourisme. Catherine Berthaud-Lavenir, historienne du tourisme. Il faut distinguer en fait deux choses proches mais différentes qui sont le tourisme et la villégiature. La villégiature, c'est l'action de quitter la ville en été pour aller se reposer dans une villa à la campagne. Donc ça, c'est la villégiature et c'est différent du tourisme proprement dit qui est se promener pour aller voir et aller voir des objets précis. Et ce qui se passe au XIXe siècle, c'est que s'élabore le catalogue des objets qu'on va voir et le catalogue des endroits où l'on va. C'est d'abord des endroits proches de l'Italie, c'est Nice. Qui est découvert par un duc anglais à la fin du XVIIIe siècle. C'est ce qui donnera plus tard, après 1877, naissance de proche en proche à ce qu'on appellera la Côte d'Azur. Il y a d'autres endroits où on va. Les endroits où l'on va, c'est les côtes de la Manche et de la Normandie. Et ça correspond à l'invention des bains de mer. On n'aimait pas la mer au XVIIIe, on avait peur de se noyer, on ne savait pas nager, le teint des femmes était brûlé par le soleil. Et on commence à y aller, par exemple, quand le sous-préfet de Dieppe, en 1822, lance les bains de mer et se sert de la duchesse de Berry, un peu comme on se sert d'une actrice aujourd'hui pour lancer une nouvelle activité. Et on met en scène le premier bain de la duchesse de Berry. Et le Faubourg Saint-Germain, les familles aristocratiques gardent l'habitude d'aller à Dieppe, même plus tard. Et Dieppe, c'est aussi parce que le chemin de fer conduit à Dieppe. Et les bains de mer, c'est directement lié à deux choses, les chemins de fer et une spéculation immobilière. Alors, après Dieppe, il y a Trouville. Et puis de l'autre côté de la rivière, Deauville, qui est liée aussi à une grande spéculation immobilière lancée par le duc de Morny, le demi-frère de Napoléon III. Et ça donne ces bords de mer, ces plages souvent battues par le vent, où finalement on se déshabille, on se baigne très peu, mais où on se promène, on se rencontre. C'est la vie que décrit Proust, par exemple. Le troisième endroit où l'on va, ce sont les villes d'eau. Alors, aller prendre les eaux, c'est une habitude qui date du XVIe siècle ou du XVIIe siècle, mais qui se systématise et qui, d'une certaine façon, s'industrialise au XIXe siècle. On construit ces grandes villes comme Vittel, comme Évian, avec des très grands hôtels, avec les thermes et des grands jardins pour se promener. Donc voilà les points qui sont les points forts du territoire et on les voit bien décrits dans les affiches des chemins de fer. Le chemin de fer comprend très tôt que pour développer le trafic des voyageurs, qui est quelque chose d'important, il faut leur donner envie d'aller quelque part. Elles construisent une sorte de panorama avec des petites scénettes, la première génération d'affiches, les années 1890, tout ce qui peut intéresser quelqu'un qui séjourne. Alors des casinos, les champs de courses, les grands hôtels, et puis ce qu'on visite, les sites, les monuments, et puis aussi une vision des gens qui habitent là, donc des gens en costume folklorique. Alors déjà folklorique parce que les gens en costume folklorique apparaissent d'autant plus sur les affiches qu'ils disparaissent dans la réalité. Par exemple, les affiches des Sables d'Olonne utilisent beaucoup le costume de la pêcheuse. Alors c'est un costume très rare, mais qui est surreprésenté. Et la jupe est de plus en plus courte, le corsage a des manches de plus en plus bouffantes, la coiffe a l'air de plus en plus d'un envol de mouette. Et même pour faire plus joli, sous la coiffe, on fait apparaître des bouclettes, ce qui n'a pas de sens, puisque pour tenir une coiffe, il faut avoir les cheveux lissés. Juste avant la guerre de 14, l'intérêt des gens qui font les affiches se déplace vers les sports qu'on peut pratiquer. Et on voit par exemple pour la montagne apparaître des gens de la ville en train de se livrer au sport d'hiver. Le sport d'hiver, c'est pas essentiellement le ski avant 1914, c'est aussi le patinage, c'est aussi la promenade.